Clément, j'ai une idée. Ouais. Genre, viens, je dessine un doujins de ton avatar. Non. Ce nom catégorique. Vas-y, donne des arguments. Donne 3 arguments de pourquoi je le ferai pas. Ton art style n'est pas assez bon. Ah mais tu sais, il n'a pas besoin d'avoir un hairstyle assez bon. Il a juste envoyé ses planches à un vrai artiste en lui disant voici le. Un vrai artiste. Aïe aïe aïe. C'est encore plus méchant que ce que j'ai dit. Allez, Ah allez, là là. allez. Non, je veux dire un artiste qui fait ça pour de la thune, qui prend des commissions, ce genre de truc. Ouais, non, je comprends, parce que franchement, il y a des vrais artistes et des faux artistes, du coup. Non mais Ok. Non vous mais comprenez après très bien vous comprenez très bien ce que je veux oui, dire. non, 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 j'ai compris ce que tu veux dire, genre, mais et techniquement, en vrai, si Asanagi prenait encore des commissions, hein, tous les jours, hein, mais Allez, Azrod. Non? Si? Non, non, mais je dis non. Bah, Je- bienvenue à Sous-Culture. C'était l'introduction d'Azrod. voilà, voilà, salut à tous. Bon, du coup, aujourd'hui, on a quelques sujets intéressants. Je vais pas faire le mien en premier parce que ce sera un petit jeu et ça va être assez marrant. Et je veux garder ça un peu pour après, garder le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, Et on qui va vous pas faire le veut mien parce que j'ai commencer? oublié. Ok, donc, on va partir sur Antras. Génial. Je vous adore. Elle a l'air Donc, très moi, enthousiaste. ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est tout simplement de parler de quelque chose de con, en fait. Vraiment quelque chose dont, en fait, on n'y pense quasiment pas. C'est les scénaristes dans le monde du cinéma, dans le monde des séries, dans le monde de ce que vous voulez, les scénaristes. On va éviter de parler de tout ce qui est animé, parce que généralement, là, en fait, bah, généralement, le scénariste est aussi le créateur du contenu, c'est un peu le scénariste et le réalisateur dans les animés slash manga. Parce que bah du coup, généralement, c'est lui qui fait toute l'œuvre en fait. C'est bref. Pareil pour les bandes dessinées. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui est les séries et les films. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que dans le métier du cinéma, les scénaristes sont littéralement, mais quand je vous dis sous-considérés, c'est genre sous-considérés en termes de salaire, en termes de d'ingratitude. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que à Hollywood, on va prendre la plus grande instance, ils ne lisent même pas les scénarios si cela dépasse les 100 pages. C'est-à-dire que si tu offres un scénario qui dépasse les 100 pages, ils ne vont même pas chercher à le lire, ils vont direct le nexter, rien que ça, tu vois. Ah d'accord, donc si tu veux faire un peu de lore building à insérer de temps à autre, rien à Il foutre. n'a rien à foutre. Secondo, Ah ouais. un truc qui est assez surprenant, c'est le salaire d'un scénariste, même quand il est célèbre. Bah, en fait, il y a peu de scénaristes déjà très célèbres. On connaît des réalisateurs célèbres, on connaît des acteurs célèbres, mais genre personne dit putain, ce scénariste, c'est le scénariste de ça, tout le monde s'en bat les couilles. Et je trouve ça un peu triste parce qu'en fait, pour moi, il y a des films comme, on va dire, Shutter Island, Fight Club, des films même impressionnants où en fait, tout est basé sur le scénario et on va toujours acclamer, on va dire, le réalisateur. Et pareil pour des séries. Il y a des séries qui ont fait, sans vouloir être méchant avec la série en question, mais par exemple, il y a des séries qui ont fait des buzz intersidérales avec un scénario claqué au sol, dans le sens où tout le monde, par exemple, le scénario de Squid Game, tout le monde a trouvé que c'était waouh, l'innovation, c'était trop bien. Mais en vrai, je suis désolé de dire ça, hein, le scénario était prévisible, le concept Ça y est, on a était perdu les Coréabos. pas innovant. Et en plus de tout ça, même celui qui a créé la série en soi, euh, il a passé genre 10 ans à créer ça, alors que je vais pas mentir en fait. Ce genre de scénario, tu peux les retrouver dans beaucoup d'œuvres qui sont moins célèbres. Mais en fait, je sais pas ce Alors, qui s'est passé pour pour Squid Game, préciser quand honnêtement. même, il a pas passé 10 ans à écrire ça, il l'avait écrit 10 ans avant, et il a passé 10 ans à essayer de trouver des gens pour le faire. Donc ça c'est cool. Ok. Merci Clément pour cette information. Au moins, ça me rassure Hmm. qu'il a pas parce que je trouvais ça quand même assez. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont trouvé le scénario de Squid Game impressionnant. Mais en fait, j'ai pas trouvé ça si impressionnant que ça. Parce que, en gros, il a repris une base de scénario de Star Wars qui est la base la plus classique du monde.
c'est vraiment la base la plus, celle qu'on a l'habitude de voir, c'est celle qui a innové le concept de ouh là là, l'un des méchants est le proche d'un des héros. Ça, c'était prévisible. Secondo, le système de mini-jeu était original dans le choix des jeux qu'ils ont employés. Mais en fait, le concept de c'est des jeux, si tu réussis, sinon tu meurs, ça, c'est aussi un système qui est surfait et fait. Et au final, quand tu regardes dans l'ensemble, bah, il n'y a pas grand-chose d'original dans Squid Game. Et, Mm. Est-ce que c'est le bon moment Mais pour mentionner que j'ai en- jamais en- vu Squid Game? oh, oui, moi non plus, mais je me rappelle bien de ce qui avait été mentionné aussi par rapport à ça. C'est que surtout ce que j'ai vu en fait, c'est ce qui avait été notamment beaucoup relevé par les gens de l'aspect plus, on va dire, de l'aspect plus critique professionnel, c'est justement le côté de prendre des jeux d'enfants en fait et de les utiliser dans ce contexte-là, qui était plus ce qui était considéré comme entre guillemets, on va dire, la part de génie. C'est de prendre des trucs qui sont bah, du coup en Corée vraiment des trucs des trucs que les enfants font et de juste prendre les échelles de trucs et le mettre puissance 1000, tu vois. ouais, je vois le Et truc. c'est vraiment ça qui a été relevé. En fait, c'est vraiment c'est comme si nous, tu vois, tu prenais la marelle et tu disais Marelle, si tu tombes, tu meurs. Tu vois? Ouais, ce serait. Genre, c'est. Mais C'est. Comment dire? C'est un truc auquel la plupart des gens n'auraient pas pensé, tu vois. Et ouais. surtout il y a 10 ans, en fait, parce qu'à 10 ans, les jeux à la mort, c'était moins connu, tu vois. Ah, franchement, je pense pas, honnêtement. Après, peut-être dans le Bah, monde de la. honnêtement, pour tout te dire, tu vois, genre, par exemple, t'as eu une resurgence de ça, même, je dirais presque ce qui a joué un grand rôle là-dedans dans la resurgence de ça, ça serait presque, en fait, tous les jeux Battle Royale et tout qui se sont mis. Mais en vrai, la vérité, c'est que il y avait King's Game, et à part ça, il y avait pas grand-chose d'autre, hein, genre, comme concept, hein, dans ce genre. Ouais, ouais, je vois le truc. Mais du coup, pour en revenir sur un point, si, il y avait Alice in the Borderland. Il y a 10 ans, Ouais, il y a 10 ans, je même crois. plus de 10 ans, vu la date de sortie de King's Game. Je crois. Attends, je vérifie ça au cas où. J'ai vérifié aussi, ça me... La sortie initiale était en 2010. 25 novembre 2010 pour Alice in the Borderland. Ouais, Donc ok. en fait, Bah ouais, ça correspond à peu près à la timeline, tu vois. ouais, je vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, il y a eu pas mal de choses. Mais bon, je suis pas là pour cracher sur Squid Game parce que j'ai bien aimé la série, mine de rien. Mm. Mais je suis là, en fait, pour parler des scénaristes. Et en fait, je constate un truc, c'est que bah, les scénaristes, dans le monde du cinéma, sont vraiment sous-classifiés. Et je trouve ça bizarre parce que, en fait, dans la majorité pour moi, quand tu vas passer un bon moment dans un film, il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en jeu. Soit tu vas voir un film pas pour son scénario, mais pour voir par exemple Keanu Reeves qui bute 75 mecs, alias les John Wick, tu vois, et genre juste passer un bon moment sur ça. Soit tu vas voir un Oh, le lore film. insane, mec, hein. T'as vu quoi? Franchement, les John Wick sont insane. Ouais, Regardez le John lore Wick si vous surtout. n'avez pas vu John Wick, ok? Quel banger. Soit sinon, tu vas regarder un film pour certains jeux d'acting, quand tu vas voir Ledger qui, franchement, se déchaîne dans Batman The Dark Knight, ou alors quand tu vas voir notre cher Joaquin Phoenix qui joue un Joker d'exception, ou même ne serait-ce que, par exemple, les jeux d'acting. Moi, j'adore regarder les jeux d'acting de Brad Pitt, quels que soient les films qu'il fait. Honnêtement, ce type-là, c'est un génie. Mais honnêtement, ça peut arriver, tu vois, que tu regardes ça. Mais aussi, l'une des sources de distraction principales d'un bon film, ça peut être aussi le scénario qui peut être prenant. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un film qui est pas très connu, La Cinquième Vague, par exemple. Moi, sur le coup, j'étais sur le cul quand j'ai découvert la fin du scénario. Et quand j'y pense, en vrai, c'est quelque chose, c'est bien trouvé, tu vois. Et Mm. en fait, La Cinquième Vague, ça, pour moi, c'est un film que j'ai adoré, qui a pourtant pas été si bien noté que ça, parce qu'il y a eu quelques défauts liés à l'acting et tout ça, et qui n'a pas eu aussi une grosse hype. Après, le SF, parfois, ça fonctionne pas forcément bien du premier coup. Mais je trouve ça triste parce que j'ai adoré ce film, Mm. et pourtant, le scénario était vraiment pas dégueu.
Et du coup, oui, pour moi, en fait, ce qui me pose un problème, c'est qu'il y a un manque de visibilité de la part des scénaristes. Et en fait, généralement, ça va assez loin. C'est-à-dire que on peut facilement retrouver des réalisateurs qui critiquent des scénaristes, non pas parce que ils ont regardé la forme du scénario, mais juste parce qu'il y avait une réplique d'un personnage qui ne satisfait pas, donc on modifie tout. Tu vois. Là, en Hmm. gros, on oriente généralement les scénarios autour des acteurs et on ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'oriente pas les acteurs autour des scénarios ou autour des personnages. Voilà, pour être exact, non, voilà. Ça dépend de la taille de prod, par contre, hein. Sur des plus petites productions, ça arrive que ce soit l'inverse, du coup, Oui, parce qu'il oui, n'y a pas d'acteur star bien qui évidemment, est là pour faire chier. Ça, là, tu as raison sur un point. Mais voilà, aussi, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte nos scénarios aux personnages qu'on veut incarner. Et pour moi, en fait, Hmm. c'est pas au scénario de s'adapter au personnage. Pour moi, c'est le personnage qui doit s'adapter au scénario parce que bah, c'est le héros du livre et il doit affronter ce scénario. Ce scénario, il arrive comme ça, comme une certaine œuvre que Clément a créée à un moment ou un autre, avec un certain héros qui s'appelle Mohar. Et, Oh putain. dans cette œuvre-là, on voit bien notre cher ami Mohar qui, se Ah bat bah lui, il l'a littéralement subi le contre le scénario, plot, oui, c'est sûr. tu vois, et contre le scénario. Et franchement, moi, j'adore ce concept-là. Et je trouve ça en fait dommage déjà qu'on ait un manque de visibilité par rapport aux scénaristes. C'est-à-dire que, Tu veux que je te dise un truc parce que j'ai une anecdote par rapport à ça aussi. vas-y, En fait, tu sais, moi, parmi mon cursus, du coup, j'ai notamment eu des cours de scénario. Et en fait, une des choses principales qui fait aussi que ça se base beaucoup autour des personnages, c'est aussi comment les scénarios sont écrits. Parce qu'un scénario, essentiellement, tu écris beaucoup, t'as du texte descriptif, mais beaucoup du scénario, ça va être des personnages qui vont parler en fait. Ou des personnages qui vont ouais, faire des trucs. C'est écrit un peu comme du théâtre, tu vois. Et c'est le problème en fait, c'est que la forme du scénario, c'est essentiellement la forme du théâtre. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas sur du théâtre en fait. On est sur des films où il peut y avoir genre zéro personnage et la forme ne t'encourage pas à faire des scènes avec zéro personnage c'est ou à faire des détails à la con. c'est vrai, Et mais ce que je surtout veux quand t'es dire, limité à 100 pages quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas modifier 80% de ton scénario pour pouvoir enfin, par exemple, créer une scène entre deux personnages qui, au final, n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, ça fait en sorte que les personnages soient éveillés, tu vois. Non, pour moi, genre, en gros, un scénario, tu fais confronter ton héros, donc, et en fait, les phases de dialogue doivent être en fonction de ce dernier, tu vois le truc? C'est pas genre Hmm. ton scénario qui doit s'adapter à ce que ton héros va faire, mais plus l'inverse, c'est-à-dire ton héros qui doit s'adapter à ce que le scénario lui réserve. Après, bon, ça dépend. Ça, c'est la théorie de ce qu'il faudrait. Dans la pratique, c'est les acteurs qui veulent pas non plus avoir une mauvaise image, donc ils font changer leur rôle en fonction de s'ils sont célèbres ou pas. Si ton personnage, il est joué par quelqu'un qui n'est pas connu, tu t'en fous, tu peux lui faire jouer ce que tu veux. S'il est joué par Brad Pitt, il va avoir ses exigences, il veut pas être sous une mauvaise image, pareil. Par exemple, on va dire The Rock. The Rock, tu peux pas le faire devenir un méchant. C'est forcément le gentil. Gentil bourrin, mais gentil. Tu peux pas le mettre dans une certaine autre position. Donc si déjà t'as The Rock qui va donner de la visibilité à ton film, il va avoir toutes ses exigences et forcément tu vas devoir enfin, changer ton film par rapport à ses Mm. exigences. Tu peux pas faire autrement. Ouais, je vois. Tout simplement parce que sinon tu perds beaucoup en visibilité. Je Alors comprends, je tu comprends. pourrais du coup mettre quelqu'un qui n'est pas The Rock, mais après le succès de ton film va pas mal dépendre de lui aussi. Mais du coup, c'est ça Tu ce qui est peux pas mettre dommage. personne. Parce que du coup, C'est dommage, mais malheureusement avec l'industrie comme elle est actuellement, et de toute bah, façon c'est l'industrie, logique, tu peux pas faire autrement. l'industrie du cinéma est en train d'être mort et enterrée, hein. Par exemple, on a juste à voir quelque chose qui est malheureux. C'est, bon, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, j'adore aussi Marvel, mais on va pas se mentir. Les derniers Euh, Marvel, Alors, Hormis j'ai pas Spider-Man. regardé la dernière phase, mais de tout ce que j'en entends, j'ai pas envie de la regarder. Hormis Spider... J'ai pas regardé parce que je suis pas allé au Alors, ciné en fait beaucoup. du coup, J'ai je vais pas eu rien l'occasion. spoiler, je vous rassure. Mais pour moi, je vais vous dire, j'ai regardé quasiment toute la dernière phase avec les séries et tout ça. Il y a eu, sur tout ce qu'ils ont sorti, après Endgame, je précise bien après Endgame, trois films. Trois films. Trois. Il y a eu Alors, Les 10 Anneaux, je- que j'ai adoré. Shang-Chi, ouais, je crois, c'est. Ouais, c'est ça, Shang-Chi et les 10 Anneaux. Il y a Ouais. eu Doctor Strange 2 qui était correct. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose. Bah, en fait,
Tu sais J'étais que tout ce que j'ai entendu sur les gens qui ont détesté Doctor Strange 2 m'a donné envie de le voir de fou. Ah, mais moi j'ai trouvé Doctor Strange. Alors, c'est le seul film de la phase 4 que j'ai regardé. J'ai trouvé génial, mais plutôt au côté de la mise en scène. Ouais, Niveau scénario, c'est con. niveau scénario, c'est Niveau, nul. niveau décision des personnages, c'est très con. Niveau mise en scène, c'est génial. La mise en scène, j'ai bien aimé. Et en vrai, c'est pour ça que je le mets dans le correct. C'est-à-dire que, bon, bah, le scénario, voilà, il est pas fou et la mise en scène était quand même cool. C'est pour ça. Et Spider-Man 3, qui, franchement, lui, je vous le conseille. Genre, il est génial. Il est Ah, moi, vraiment génial. Ouais, j'en ai beaucoup Non, entendu pardon, en parler. fait, j'ai menti. J'ai regardé deux films, Spider-Man 3 et Doctor Strange. Mais Spider-Man 3, j'ai mes problèmes avec sa fin de scénario. J'ai pas Ouais, mal de problèmes avec sa fin de me scénario. spoil pas. Non, non, je vais pas te spoiler. Je dis juste que j'ai des problèmes avec la fin du film. Ok, ok. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est les trois films qui ont bien fonctionné. Et en vrai, ce qui me pose un problème dans Marvel, c'est-à-dire qu'ils font des choix qui sont malheureusement les choix classiques, c'est-à-dire on prend pas de risque, on sait que c'est un Marvel, ça va se vendre. Et en fait, l'industrie du Alors, cinéma actuellement, c'est l'industrie du pognon et de la cocaïne. Alors, faut savoir que... faut que je précise un truc. Ouais, C'est pas que ça. En fait, il y a eu plus de problèmes avec Marvel, c'est qu'ils ont donné pas mal de films à un certain directeur, qui est le même directeur qui a dit, je cite les mots, moi, je m'en fous un peu du Ah, multiverse, je veux juste faire un je ne film t'entends qui se plus. termine bien et que mes gamins peuvent regarder essentiellement. Allô. Et c'est ça qui fait que pour moi, en fait, le truc, c'est Attends, tu peux te répéter tu parce donnes que en un, fait j'ai eu un gros lag. J'ai plus rien entendu. ouais, bon. Et du coup, je disais, le problème, c'est qu'ils ont donné un rôle, en fait, à un directeur qui est le mec qui veut faire un film familial et que sa famille peut regarder. Et ce mec-là, il a dit littéralement qu'il s'en foutait d'où allait la phase machin. Et c'est ce mec-là qui a fait aussi le film Avengers. Genre. Et ce mec-là, je pense qu'en vrai, il te gâche le truc. Parce qu'en fait, si le mec, il pense pas à la continuité du truc, si le mec, tout ce qu'il veut, c'est un film qui a un début, un milieu, une fin, et qui aille bien pour sa famille, bah en fait, à quel moment ce mec, il va te faire un bon film? ouais. Mais Genre, en fait, tout ce qu'il y a à te faire, c'est un film Marvel typique et c'est tout. c'est là le En fait, problème. le problème, c'est à qui tu donnes le rôle de directeur et comment, en fait, ils sont au-delà des scénaristes. C'est-à-dire que ce mec-là a littéralement dit essentiellement qu'il s'en foutait de ce que les scénaristes pensaient, quoi. Mais Genre, c'est ça le à un problème, tu moment, vois. Pour voilà. moi, genre, je suis désolé, mais on devrait séparer plus ou moins les rôles et que chacun ait à peu près la même, on va Ouais, dire, pour moi, le directeur impact. devrait pas avoir autant la main dans le C'est scénario. ça, Parce que je te jure, quand le directeur, en fait, il choisit il choisit totalement la direction du film. le Normalement, le casting directeur, aussi, il hein. devrait choisir. Le Ouais, casting ouais, aussi. mais en fait, pour moi, le directeur, il devrait pas avoir la main sur totalement changer le scénario. Genre, il devrait pouvoir choisir comment les plans sont mis en scène et tout. Hmm. Mais il devrait pas pouvoir être comme ça et dire, je change les trois quarts du truc parce que je veux que ça soit comme ça, tu vois. Genre, Merci ça Clément, t'as me. enfin réussi à sortir l'idée que je voulais dire. Mais en vrai, pour en revenir à ce que t'as dit, Clément, moi j'ai quelques problèmes avec les derniers Marvel. C'est-à-dire que les derniers Marvel, hormis le fait multivers, tout ça, moi franchement, c'est quelque chose, ils se sont engagés dans un chemin très périlleux et bonne chance à eux. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que, et tu l'as bien dit en fait, c'est le souci de, il y a forcément une bonne fin. Le problème, c'est que dans les derniers Marvel, surtout le dernier, ils ont fait apparaître un méchant. Je ne dis pas lequel, je ne dis pas quoi que ce soit, qui est Kang. Alors, je vais lire un petit peu Je le ne dis pas CV de lequel, Kang le Kang. Conquérant. C'est bien. Ok, je vais lire un petit peu le CV. Kang le Conquérant a détruit plusieurs dizaines, voire centaines d'univers. Il s'est fait plusieurs centaines de fois les Avengers et il a gagné. Kang, c'est genre le gars, il débarque sur une planète, il pèse dans le game, tu vois. C'est le gars, il a une technologie qui lui permet de contrôler à la perfection le cours du temps, tu vois. C'est Dieu vivant sur Terre. Et dans le film Marvel en question où tu vois Kang pour la première fois, eh ben Kang a peur des héros, Kang se fait battre par des ennemis qu'il n'est pas censé se faire battre, Kang est une victime du début jusqu'à la fin, et honnêtement, il perd. Il perd, même pas contre les Avengers, il perd contre le héros. Je ne dis pas quel, pour éviter de spoiler, je ne dis pas quel Marvel c'était, mais là il y a un problème.
Parce que quand on te Bah, dit je t'a- tu es le conquérant, celui qui a vaincu des univers entiers, celui qui s'est fait tous les Avengers. Et le problème, c'est que dans le film, il l'a clairement dit, hein. Il a clairement dit, quand le héros s'est présenté comme un des Avengers, il a clairement dit tel quel. Tu vois, ça veut dire qu'il les a déjà vaincus, tu vois. Et qu'après, il se fait étaler comme une giga merde. Mais t'es en mode, mais s'il te plaît, respectez le lore building. Pour moi, par exemple, ce film où ils ont introduit Kang était un mauvais film. Parce que, en fait, pour moi, je sais que c'est horrible, mais en vrai, pour moi, comment ils auraient pu faire pour introduire Kang? C'est-à-dire donner l'illusion d'un Avengers classique dans un autre multivers. Un Avengers où, par exemple, on prend l'un des Avengers de What If, tu vois, ou n'importe quoi. Et en fait, on fait affronter ces Avengers contre Kang, on initialise tout, tu vois. Déjà, le spectateur sera troublé de voir que son Iron Man n'est pas un Iron Man, que son Hulk n'est pas les mêmes, tu vois. Et à la fin, on fait comprendre que la chute, du coup, c'est un autre univers. Et on fait Kang exploser les Avengers. Vraiment, l'exploser. Montrer que Kang est tout puissant. Comme ça, après, pour les prochains Avengers, on fait en sorte qu'il y ait une crainte de ce méchant et que ce soit pas juste en fait, oh bah, regardez, c'est un des méchants, oulala, c'est tout. Et le problème, c'est que là, Ouais. ils ont Mais introduit je pense en Kang fait, et il s'est pris sa fessée, c'est tout. ouais, en Après, fait, je est-ce pense qu'ils le ont vraiment. principal problème, en fait, je pense le principal problème, en fait, c'est que tu te dis, en fait, il y a dans le truc, enfin, comment ça s'appelle déjà, dans l'univers Marvel, je sais pas, univers, j'ai oublié le mot, Le multivers. dans le, ouais, dans le multivers Marvel, en fait, techniquement, il y a des scénaristes qui sont au-dessus des directeurs des films individuels. Mais les autres scénaristes, ils sont en dessous des directeurs. Donc en fait, c'est le directeur essentiellement qui devait introduire Kang à la fin, quoi. Genre, c'est un peu bizarre. Genre, 100% pour moi, comme le mec, il voulait une conclusion heureuse, le même mec dont j'ai parlé, Ouais, je sens que que c'est son film. Même si t'as pas dit c'est lequel, je sens que c'est un de ses films. Genre, comme le mec, il voulait un début, fin, milieu, fin, et qu'il était forcé d'introduire Kang, il s'est dit, bah je vais, Kang, il va être battu à la fin et ça va être faire une fin heureuse pour mon film. ouais. Et Genre, ça, je sens venir. c'est un peu, vraiment, vraiment, quand j'ai vu ce film, alors, je vais vous dire vraiment, à mon avis, ce film est quand même à regarder parce qu'il y a une scène finale qui est excellente. Mais il y a juste une scène finale qui est excellente, c'est tout. Et ce qui m'a un problème aussi, c'est que bah, du coup, tu fais des happy end, et en fait, dans le cinéma, on cherche plus à prendre des risques. Le problème, c'est que bah, ça fait qu'on est dans une culture cinématographique très pauvre. Parce que moi, là, en ce moment, je suis allé plein de fois au cinéma, et vous voulez que je vous dise c'est quoi mon top 3 des films que j'ai vus? Numéro un, Le Chapeauté, qui est un excellent film. Le Chapeauté 2, qui est un excellent film. Je l'ai vu. Numéro 2, c'est John Wick 4, juste parce que j'ai passé un excellent moment avec John Wick 4. Et numéro 3, Moi, c'est mon numéro 1. c'est le film Mario. Qui était pas mauvais, vraiment, qui était cool. Ouais, bah en vrai, je m'y attendais parce que j'ai entendu qu'il était assez populaire. Il est cool, franchement, il Genre, est cool. en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est Hmm. qu'on est à un stade où, sans vouloir être méchant, hein, que le chapeauté soit pour moi, mon top 1 dans mes films, c'est un peu triste parce que le film est excellent. J'ai adoré ce film-là. Franchement, tout était bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas souvent Hmm. qu'un film d'animation arrive à faire aussi bien et que ce soit pas un Miyazaki ou des trucs comme ça. Généralement, en fait, ça fait longtemps que je n'ai plus ressenti ce que j'ai ressenti en regardant des vieux films. Je dis pas que les vieux films sont meilleurs. Non, loin de là. Il y a certains films très récents, enfin très récents à mon époque ou ça, j'en sais rien. Bah tiens, le Joker, il est pas si vieux que ça. J'ai adoré ce film. Ouais. Là où DC n'est pas célèbre pour faire des bons films. Et Et ils ont. Ouais. pourtant, j'ai adoré le concept, j'ai adoré tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, maintenant, on cherche plus trop à prendre des risques comme le Joker. Parce que, je suis désolé, mais le Joker, c'était un risque qu'ils ont pris. C'est-à-dire déjà, ils ont Ouais. pris le risque de créer un passé au Joker qui, théoriquement, en a pas un concret. En plus de tout ça, ils ont pris un risque de nous montrer, mais je suis désolé, un loser en tant que Joker. Parce que quand on regarde du début jusqu'à la fin, Joaquin Phoenix est un loser. Et tout fonctionne, tout concorde. Rien que ces Hmm. risques-là font que, bah, félicitations, t'es nommé aux Oscars et t'as plein de prix. Et le problème, c'est que maintenant, on cherche plus à avoir des prix, on cherche juste à avoir des ventes. Pour moi, le cinéma,
ça ne se résume pas qu'à de l'argent. Malheureusement, si, ça se résume à de l'argent parce que bah, certains acteurs vont demander, comme Robert Downey Jr., des millions et des millions. Et ils ont le droit d'estimer leur valeur comme ça. C'est après tout, qui est-on pour juger la valeur d'un Mm. acteur, tu vois. Mais en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, maintenant, on pense plus au pognon qu'à la qualité d'un film. Et ça c'est un peu C'était chiant. déjà le cas, mais le truc c'est qu'il y avait plus de chances pour des films indépendants de sortir du lot avant que maintenant, je dirais. Genre, quand tu regardes en fait aujourd'hui, il y a énormément de franchises. Même il y a même des films en tant que tels. Genre, tu vois Mario, ils ont déjà dépassé les 700 millions, ils vont dépasser le milliard. Il y a tellement de films qui dépassent le milliard, alors que tu regardes même il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait genre 2 films. Ouais. C'était Avengers et Titanic, je crois. Il n'y avait pas Avatar aussi. Non, non, non. Ah non, si, il y avait Avatar aussi. Avatar, Avengers, Titanic, je crois, c'était les 3. Ouais. Mais en fait, même quand tu regardes, même par exemple, moi, un film où je considère qu'ils ont pris des risques, ça va être Infinity War et c'était 2018, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont quand même tué la moitié des gens. Bon, c'est plus un spoiler à ce point-là. Ils ont tué la moitié du cast à la fin du truc. Ouais. C'était un truc. Et sur le coup, Genre à un moment. et sur le coup ça, Et puis, ça a joué en et fait. puis, ouais. Et puis, Mr. Stark, I don't feel so good, c'est encore une légende. Je veux dire, à un moment. Oui, non, mais ça, c'était pas Voilà. Infinity War. Enfin, si, c'était Infinity War, désolé, my bad. Si J'ai c'était confondu avec Infinity Endgame. War, tu J'ai confonds confondu les avec films. Endgame. Oui, j'ai Et confondu avec Endgame. même Endgame Mais était... contrairement à d'autres, j'ai pas mal aimé Endgame. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé Endgame. Endgame aussi était un Endgame, risque sympa. Endgame était bien. Ouais, sur le Endgame coup. était Ouais. bien, c'est juste Non, que mais il y a c'était y a très plein de gens bizarre de qui l'aiment redescendre, moins. redescendre en confrontation depuis Infinity War avec Thanos qui est devenu une merde absolue par rapport à sa Alors, version Non, Infinity moi War, j'ai trouvé mais ça qui bien, étrangement justement. donne plus. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que ça fait très bizarre que Thanos, qui n'a aucune gemme, qui n'a rien, qui a juste son armée et une épée, a l'air de défoncer le monde, mais, est aussi badass. mais c'est Thanos Ça en ne fait aucun fait. sens. Ce que je veux dire, c'est que en Ouais, c'est gros, Je veux bien, Thanos. ce que les gens je ne... veux bien que ce soit Thanos. Thanos, mais dans le premier film, il est très dangereux parce qu'il a les En gemmes. fait, alors, Tu n'as aucune indication qui serait capable de péter le cul à tout le monde Azrod, sans les gemmes. en gros, ça c'est vrai, mais en fait, ça c'est. Bah, après, faut connaître un peu les comics. En fait, faut savoir que déjà, Thanos. Oui, mais Attends, je attends, m'en attends. fous des comics. Non, mais, non, Quand mais je suis vais désolé. aussi- quand je Écoute, vais- écoute, écoute. En gros, je Même, vais aussi- ça, un truc, même c'est sans que connaître déjà- les comics, hein, tu n'as jamais vu Thanos se battre sans les gemmes. Comment tu peux savoir qu'il est fort sans. Comment tu peux savoir qu'il n'est pas fort sans les gemmes? Toi, tu dis que t'as aucune indication qu'il est fort, mais t'as aucune indication qu'il ne l'est pas. Moi, j'ai Donc sinon des c'est pas un informations par problème. rapport aux univers. Dans les Gardiens de la Galaxie, on a clairement vu, quand il y a eu l'introduction de la gemme de la puissance, je sais plus c'était qui le méchant du premier Gardien de la Galaxie, mais ce mec-là a cherché une pierre d'infinité pour pouvoir se rebeller face à Thanos. Ne serait-ce que prononcer Thanos, c'est terrifiant. Secondo, faut savoir un autre truc qui m'a fait beaucoup rire. En fait, les gens pensent que Thanos avec les pierres d'infinité, c'est un mec ultra puissant. Mais en fait, Thanos ne sait pas se servir des pierres d'infinité. C'est même tout le contraire. Il n'a jamais réellement su se servir des pierres d'infinité. Et on peut le voir dans un excellent what if, c'est et si Ultron avait gagné? Parce que en gros, dans cette scène-là, il y a Thanos qui débarque sur Terre et Ultron, juste avec la pierre de l'esprit, one-shot Thanos. Et juste cette scène-là est excellente. Parce qu'après, Ultron récupère les pierres d'infinité, il y a un bordel qui se fait. Ça, c'est un Mais non, mais excellent j'ai what joué, if. ouais, je celui-là. veux bien, mais pour revenir à ton argument pour les comics, comme pour d'autres films d'ailleurs, je n'ai pas à devoir faire mes devoirs, à devoir regarder d'autres trucs avant qui ne sont pas des films, quand je vais voir un film. Ça, C'est pareil pour les derniers Star Wars. Pour les derniers Star Wars, avec Rey qui sort des pouvoirs de son cul, je n'ai pas à aller lire les bouquins ou les non comics mais de Star Wars. là, c'est du Je m'en bullshit. fous. Alors, Je n'ai pas à aller voir ça pour savoir que ce pouvoir existe. le dernier Non, Star, je n'ai le pas. dernier Star Wars ou film de l'univers de Star Wars qui existe pour moi, c'est Rogue One, pas plus. Ah, au-delà de Rogue One, ça Oui, non, mais, n'existe pas. oui, non, mais pour avoir vu Rogue One et la dernière trilogie, oui, je suis d'accord. Mais quand j'ai vu le 9 ou le 8 ou peu Il y en importe, a pas? Rey qui sort des pouvoirs de son cul, Il y en a je n'ai pas. pas à aller voir mes devoirs. Enfin, je sais qu'il y a des mecs qui justifient ça dans l'univers en disant ouais, mais si tu lis tel ou tel bouquin, tu comprends que ce pouvoir existe et donc c'est normal qu'il puisse l'utiliser. Ta gueule, je n'ai pas à aller voir des bouquins pour. Je n'ai Azrod, pas à faire mes devoirs pour pouvoir comprendre quelque chose. Azrod, il n'y a pas de 8, 7 ou 9 Star Wars. Non, il n'y en a pas. Il Effectivement, n'y en a jamais eu. Bref, en vrai, effectivement. non, je comprends ce que tu veux dire, mais pour ce qui est d'Avengers, en fait, dans tous les cas, il faut quand même voir les films précédents pour comprendre le endgame, tu vois. Ça, Oui, c'est... faut comprendre. Mais Pour comprendre le endgame, oui, mais dans chaque
dans aucun, tu ne vois Thanos se battre. C'est Oui, mais en fait, sans les pierres. dans... Donc je veux bien qu'il soit badass, je- mais il devrait je- pas poser autant de problèmes qu'il y a littéralement la plus grosse Mais t'en armée sais rien. d'Avengers que Tu l'as jamais j'ai vue. vu. Saxon, en vrai, Tu l'as jamais Mais vu se il nous battre. faudrait- Comment j'ai tu peux regardé, savoir? Saxon, Mais pas la parce, peine. mais parce qu'il combat, Deux- il deux combat petites Thor, Thor, Iron Man qui est là, Mais c'est des avec son truc, assumptions que tu nanomachin, mets à la con parce que plus t'es un Captain con, America c'est qui a, tout. Mjolnir, plus machin, plus truc. Mais merde, à la fin, c'est s'il pouvait défoncer tout le monde sans rien, pourquoi il l'a pas fait avant? S'il pouvait défoncer tout le monde sans rien, pourquoi il l'a pas fait avant? Alors, déjà d'une, il faut savoir un truc, c'est que Thanos est quelqu'un est très balèze. Mais en fait, on le sait dans beaucoup de films, parce qu'à chaque fois, il y a toujours une ou deux références à Thanos, qu'on le voit ou non, où bah il casse des gueules. Et secondo, hein, il a pas utilisé la pierre de puissance quand il a fait un contre 1 contre Hulk dans le vaisseau de Thor. Il a pas utilisé la pierre de la puissance. Il a littéralement fait un 1 contre 1 contre Hulk. Genre, rien que ça, en Ouais, fait. et On a Thor était toujours déjà vu défoncé. Thanos Ouais. se battre extrêmement Quand- bien et très peu utiliser les pierres. Tout ce qu'on sait de ce combat, Et c'est que au-delà- et Hulk au-delà s'est de fait ça, en défoncer, fait- on l'a pas vu sinon. Si, on l'a vu. On a vu Hulk qui fonce sur Thanos et Thanos qui lui fout une branlée phénoménale. Genre, Mais au-delà de ça, en plus, au-delà de ça, en plus, t'as aucune raison de faire des assumptions, en fait. Pourquoi t'assumerais que Thanos ne se bat pas sans les pierres, ne peut pas se battre sans les pierres si tu ne l'as jamais vu se battre sans les pierres? Genre, en Mais fait, je sais pas, il peut t'as pas se battre. littéralement aucune raison. Non, mais je non, vous non, invite non, à non, tu regarder dans comprends le pas chat ce que- Discord de tu sous-culture. dis, Hein. tu détorses, Oui, oui, tu j'ai vu. tords ce que je viens de dire. Tu tords ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne devrait pas pouvoir 1v5 Thor, Captain America, Iron Man, plus il y avait d'autres personnes avec, lui tout seul, juste avec une épée. Ça ne fait aucun sens. Bah, en vrai, C'est Je Thanos. veux bien La qu'il seule soit raison pour laquelle je il veux- est venu sur Terre, c'est pour prendre les pierres. Il les avait autant qu'il les utilise. Ça lui simplifie la tâche et tout. Genre, à un moment, comment tu veux? Thanos, il est pas venu sur Terre pour essayer de conquérir la Terre. Il est venu pour la pierre. et en plus de tout ce ça, qu'on entend, Azrod, dans le début du film, quand tu vois Thanos se faire Hulk, il s'est pris aucun coup de Hulk. Vraiment aucun. À partir de ce moment-là, quand un mec se fait Hulk en 1 contre 1 sans se prendre un coup, franchement, il peut se faire Capitaine Marvel n'importe qui en 1 contre 8. Hein. C'est Thanos en Et je suis fait. désolé, mais Captain America ne fait pas partie des gens qui sont des dangers à Thanos. Hein. C'est Donc, quand il a mis- quand tu quand il a dis, mis- quand quand tu il a- comptes quand il a Captain mis- America dans la liste, je suis désolé, mais non. Non, Black je compte Widow Captain aussi. America avec Mjolnir, ce qui est complètement différent. C'est vrai que c'est un peu différent. Oui, mais c'est l'équivalent d'avoir tort, quoi. non, Oui, parce que, en vrai, sauf que Clément là, t'as Thor est deux pété, hein. torts. En vrai, T'as Clément deux Thor est torts. plus pété que ce que les gens pensent. Hein. Genre, Thor, il peut soulever des bagnoles et tout. Hein. Genre, c'est un taré, ce mec. Ouais. Mais bref, pour en Thor revenir, compte c'est plus pas ça le que- souci. En Mm. gros, avec Marvel, c'est une décadence vraiment dans le sens où ils cherchent toujours à faire du fric ou quoi que ce soit. Et du coup, ça donne des films auxquels bah, les méchants sont pas charismatiques. Parce que, je suis désolé, encore une fois, j'espère que vous le verrez, ce film où Kang apparaît. J'ai été très déçu de Kang. Et en fait, ce que je sais, c'est que vaguement, ce qui a été, comment dire ça, soupçonné et qui a été plus ou moins dit avec des grosses guillemets, c'est qu'il y aura en tout 3 autres Avengers, je crois, ou 2. Non, 3. Il y en aura 2 qui seront donc l'ennemi principal, Kang. Donc là, c'est le conquérant, tout ça. Et le dernier ennemi, ce sera Galactus, qui sera l'ennemi final. Mm. Mais je me dis, vu qu'ils ont ultra mal introduit Kang, déjà, ça commence mal. En plus de tout ça, bah, ce grand méchant qui est Kang, et en plus, ils essaient de le faire en sorte, comment dire ça, de montrer que c'est Thanos en plus dangereux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi, tu vois. Mais tu te retrouves avec une situation où qu'est-ce qu'ils vont faire du dernier méchant qui est Galactus, tu vois. C'est-à-dire, ils vont nous en faire quoi? Un Thanos-like? Genre un Thanos en moins bien? Mais Quoi? je Mais me c'est- demande si du coup pour Galactus ils vont pas genre mettre genre les scénaristes qu'on fait les phases à la place des scénaristes qu'on fait les films, mais avec plus de pouvoir justement que le directeur. Et ça pourrait un peu sauver le truc, je pense, Ouais, pour bah, Galactus, vraiment. s'ils nous Parce font- que comme c'est le dernier, tu peux vraiment genre mettre toute ta team qui a travaillé sur littéralement 20 ans. J'avoue que là, sur le coup, s'il nous faut un Galactus d'enfer, ce serait génial. Ce serait franchement parfait pour clore
Ah ouais. on va dire En plus, l'univers. Galactus, quel bugger. Parce que là, sur le coup, franchement, un Galactus dans le dernier Avenger, ce serait magnifique, hein. Franchement, ce serait magnifique. Mais en tout cas, j'ai Non mais été je te très dis, hein, déçu de même s'ils ratent la phase actuelle, s'ils réussissent Galactus, toute l'entièreté du multivers Marvel vaudra le coup d'être regardée, c'est C'est tout. ça. Mais en tout cas, voilà, genre, c'était juste pour vous préciser, que c'est ça ce que je trouve dommage, c'est que dans le scénario, euh, les scénaristes sont généralement très sous-considérés. Comme Clément l'a bien expliqué, ce sont généralement les petits toutous du directeur ou du réalisateur ou de tel ou tel acteur, comme Azrod l'a aussi bien expliqué. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, en fait, ça Mm. fait que bah, on se retrouve soit avec des incohérences dans l'univers, soit avec des acteurs qui ne se mettent même pas, en évidence, tu vois. C'est-à-dire que on ne peut pas juger les vraies performances de The Rock, parce que, comme Azrod l'a dit, The Rock est toujours le gentil mec ultra baraque qui casse du méchant. Et qui soulève des bagnoles sans savoir quoi en faire. Et c'est ça ce que je trouve un peu triste. Et du coup, je voulais vous raconter une dernière anecdote. Il faut savoir que le scénario de pour le scénario de comment ça s'appelle. C'est un film ultra connu en plus. Là, j'ai un trou de mémoire, mais en plus, je sais que je ne devrais pas. Indiana Jones, voilà. Pour le scénario d'Indiana Jones, le Ah, oui. premier, le scénariste a écrit volontairement une dizaine de pages en police réduite pour que ça rentre dans les critères exacts des 100 pages, moins de 100 pages. C'est-à-dire que de base, le scénario faisait 117 pages et qu'il a écrit une grosse partie de ces pages en police, genre de 0, je sais plus combien, mais vraiment un truc tout petit juste pour que le truc rentre dans les 100 pages et qu'il soit lu. C'est-à-dire que s'il n'a pas eu cette idée, peut-être qu'on n'aurait jamais eu les Indiana Jones. Voilà. Fin de Yes. l'anecdote, fin de Mais ouais, sujet. un dernier truc que je voulais juste dire à rajouter à la fin. Ouais, Euh, Aussi, le rôle des scénaristes est sous-estimé aussi dans les films loufoques ou dans les films de ce genre. Et même, j'ai l'impression en fait que surtout aussi en fait par le public. Et j'ai l'impression en fait que le public en fait aussi sous-estime aussi tout simplement en fait l'importance du scénario en tant que tel aussi. Genre quand tu regardes tous ces films qui les gens ils voient un truc, ils voient je sais pas des bonnes blagues, ils voient des situations qui sont sympas et tout, et ils se disent ah ça c'est le directeur. Mais non, genre quand tu regardes une certaine personne qui peut se tenir tellement immobile qu'elle devient invisible, c'est le scénariste. Genre à un moment, voilà. Il y a tellement de trucs qui sont un peu tellement qualitatifs qui ne sont pas en fait attribués aux scénaristes. Devrait pouvoir y avoir en fait des scénaristes stars, je pense. En fait, c'est le truc qui nous manque. Il faut un scénariste star. Voilà, c'est c'est tout ça. pour moi aussi. Bon, voilà mon sujet, j'espère qu'il vous a plu en tout cas. Et comme Clément, tu me l'as demandé, j'ai fait un sujet cette fois qui ne soit pas trop scandale et plutôt détente. Ok, ok. Alors, moi du coup, je vais rentrer sur le mien. Mon sujet, ça va être un petit jeu du coup, comme j'avais dit. Donc, je voulais faire un petit sujet rap français, en sachant qu'aucun de vous deux n'est vraiment versé dans le genre du tout. C'était l'occasion parfaite du coup. Donc, ça se joue en plusieurs manches et on va compter les points. On joue pour l'honneur évidemment, hein. Et vous allez, on va faire un truc. C'est un quiz facile, hein, on va pas se mentir. Genre en fait, il y a beaucoup de genres, il y a beaucoup de styles de rap. Et du coup, en fait, évidemment, un disclaimer, le rap, c'est pas que la musique. Il y a les battles, les freestyles et plus aussi dans le rap. Mais en général, là, on va juste parler du rap en tant que musique pure. On va pas entrer dans la culture hip-hop ni rien. On va vraiment genre prendre des extraits de rap et faire un petit jeu avec. Donc aussi pour les aficionados, je sais que le quiz est facile. Il y a plein de rappeurs et de genres qui sont pas représentés, mais c'est pas le but. On peut pas être exhaustif. Et aussi en fait, faut noter aussi que genre je peux pas glisser en genre un petit jeu 150 genres. En fait, c'est injouable. J'ai vraiment pris des genres très mainstream ou très actuels et genre et j'ai évité de rentrer vraiment dans des détails à la con. Donc
J'ai 2 jeux. Le premier jeu, c'est rap ou pas rap, donc ça va être le plus simple vraiment de fou. Genre, essentiellement, je vais mettre des extraits. Les premiers extraits sont assez faciles. Donc du coup, essentiellement, il y a 2 règles. Le premier qui se prononce a les points s'il se prononce avant la fin de l'extrait. Et si personne se prononce avant la fin de l'extrait, tout le monde donnera sa réponse et on départagera avec les réponses données. Genre, on donnera des points. Si vous deux vous donnez une réponse, vous aurez tous les deux un point. Et si on a un de vous deux qui se prononce avant la fin de l'extrait, vous aurez. Enfin, celui-là aura un point. Donc ça va être assez simple. Ça marche. Donc attention, il y a des pièges aussi. Genre, il y aura des questions aussi de rapidité. Et évidemment, parce que faut bien que je place mes morceaux préférés aussi, quoi. Ça marche. Prêt? Prêt. Non. Premier morceau. Je sais qu'elle m'aime pas. Maman m'aime encore, qu'est-ce que je m'en fous. Sur des pieds, Je dirais rap. je m'enroule. De votre reine déguisée en amour. Avec le temps. T'as dit? Je dirais que c'est du rap. Oui, rap. C'est Music Sounds Better With You de Runda. Donc c'était un choix très facile. Hein. La prod, même si elle est d'inspiration électronique, de l'arrache plus précisément, le flow est semi-chanté et on entend bien qu'il y a des placements qui sont faits, évidemment. Donc un point pour toi en trace. Je vais compter sur vous pour être honnête et vous souvenir des points. Parce que moi, je vais être distrait. Ça marche. Ok. Deuxième. J'ai rêvé du Rap. AMG, pas de meuf comme- Ouais. T'as dit Oula. A ou t'as dit rap? T'as dit rap, Rap. en trace? Ouais. Ok, c'était juste avant la fin de l'extrait, donc en effet, oui. Un deuxième point pour en trace. T'es au courant que je l'ai dit en Donc, même temps que lui Ouais, après, la c'est vrai première- qu'on a parlé plus non, ou moins non, en même temps. tu l'as dit après parce que moi j'ai le même délai pour vous deux et je l'ai entendu au premier. Ah, ok. Donc, J'avais l'impression de le dire en même temps. oui, mais c'est parce que toi t'as le délai double. Enfin, t'as pas de délai de ton côté et t'as du délai pour lui. C'est du coup tu l'entends décalé. Donc la première indication que vous avez pas eu visiblement, c'était les adlibs. Donc quand il a fait ses adlibs, il y en a aucun de vous deux qui a réagi. Par contre, évidemment, quand la prod, quand le drop est arrivé, vous avez tous les deux entendu les percussions, vous avez tous les deux capté que c'est du rap. Alors, Clément, petite précision, je n'y connais rien en musique, donc quand tu me parles d'adlib, je ne sais même pas ce que c'est. Alors les Je le fais adlibs, au feeling. les adlibs, c'est ce que ça va être les petits bruits que tu vas faire ou les petits trucs que tu vas dire en fond. Et là, c'est des adlibs chantés, donc c'est-à-dire qu'il fait des petites fins. En fait, quand t'entends, il dit des petits trucs et en fait, à chaque fois, ça sonne comme des fins de phrases. En fait, c'est parce que c'est des adlibs qui ont été décalés au début. Ok. Et c'est parti. Non, je T'as pense dit pas. rap? Non, c'est pas du la rap. rap. Ah, t'as dit pas rap. En effet, celui-là, c'était un piège parce qu'en fait, c'est du dancehall. C'est pas loin du rap. Tu peux avoir du rap très dancehall. Mais en l'occurrence, le chanteur en particulier, c'est un rappeur, mais c'est aussi un chanteur de dancehall. Du coup, selon les morceaux qu'il fait, ça peut être du dancehall ou du rap. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était du dancehall. Au-delà du rythme de la prod, du coup, qui est très typique du dancehall, donc qui est un genre en fait caribéen de base. C'est surtout en fait au niveau des placements qui sont très reggae. Genre quand t'entends comment il place ses phrases, en fait il les place de manière très reggae et pas du tout de manière rap, on va dire. C'est moins concentré sur l'idée de placer sur des mesures et c'est plus l'idée de placer en fait enfin sur des temps, je devrais dire plutôt, et c'est plus sur l'idée de faire des placements généraux, on va dire, tu vois. Prêt? Ouais. Celui-là est dur. En vrai,
Franchement, je dirais rap, parce que je sais qu'il y a beaucoup de rap. Après, peut-être que des trucs où ça commence généralement avec un solo, quelque chose de plutôt simple, ou parfois même du piano. Donc, je prends un risque et je dis rap. Ok. Aussi. Donc, vous avez tous les deux dit rap, c'est ça? Oui. C'est bien du rap, en effet. Donc, pour celle-là, c'est la prod qui donne la solution, en fait. Comme tu as dit, en effet, il y a beaucoup de rap qui commencent par du piano ou quelque chose, mais c'est pas le principal indicateur. Le principal indicateur, c'est le BPM qui est très élevé. C'est quoi? C'est le mélange piano-violon, laisse de la place pour une voix. Tu l'entends déjà même dès le début. Ah, ok. Et surtout, le plus important, c'est le rythme. En fait, t'entends que la mélo, c'est une mélo de rap parce que t'as une boucle simple qui se répète sur 2-3 mesures maximum. Quand t'entends le violon, quand tu l'as entendu, il a déjà commencé à faire une boucle. Il a déjà commencé à répéter sa boucle. Et du coup, tu savais direct que c'était du rap grâce à ça, notamment. Donc, ensuite, ça va être une question de rapidité, donc préparez-vous. Ok. Yo, nique un métronome, Rap. c'est moi qui impose mes temps et mes faces. Ouais, Je rappe évidemment. pendant que le temps est néfaste. Je laisse quand même un petit peu Je parce en que... jetant les messages en me disant j'ai tant aimé ça. Ça me regardait chelou dans la classe. Ouais, évidemment, du rap du coup. Donc, la question, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est du rap. Hein. Déplacement de rap, il y a même pas de prod. C'est le début d'une intro, donc il n'y a pas encore la prod. Ensuite, vous êtes prêts? Ouais. Ok. Rap. Tous les jours, rap. Ok. En fait, non. En fait, non. Je me résigne. C'est pas du rap. J'ai entendu la fin, c'est pas du rap. Trop tard, vous avez tous les deux dit rap. Bah en fait, je me disais qu'il y avait un piège au début, puis t'avais l'air tellement sûr que bah, je t'ai suivi, quoi. Ouais, Et mais non, au non, final, c'est non. pas du Non, rap. en fait, quand j'ai entendu la suite, j'ai compris que c'était pas du rap. Et oui, c'est du R&B, en effet. Oui, putain, c'est du R&B, merde. C'est Taïsi qui, en tant que tel, est partiellement rappeur dans le sens où il fait quelques morceaux de rap, mais c'est définitivement un morceau de R&B. Alors, Donc la distinction, elle est très simple en fait. Il y a que du chant et il y a pas et rien n'est posé. Quand t'entends, quand il fait son truc, quand il chante, il ne pose pas son chant. Genre, c'est-à-dire son chant ne suit pas les mesures. Et ça, c'est très très important parce que dans du rap, tu vas placer toujours tes syllabes à des endroits précis. Et même il y a des flows différents comme le DMV. Ou même en DMV, tu vas quand même placer le premier ou le dernier sur ta mesure. Et ce qui n'est pas le cas ici. alors C'est Clément, pas j'ai du une tout question. placé sur les temps. Clément, j'ai une question. C'est quoi la différence entre le hip-hop et le rap? Le hip-hop en tant que genre, enfin déjà au-delà de qu'il n'y a pas dans le hip-hop, en fait le hip-hop ça inclut le graffiti, ça inclut la danse, ça inclut plein de choses, mais au-delà de ça, en tant que musique, souvent il y a deux types de catégorisation pour le hip-hop. Il y a la catégorisation du hip-hop comme un genre en tant que tel, dans le sens où c'est le rap des années 80-90, où c'est que du boom bap et vraiment voilà. Mais la catégorisation la plus communément acceptée, c'est que le hip-hop en fait, ça inclut tout ce qui est en fait genre du ça inclut en fait tout ce qui est inspiré par la culture hip-hop. Donc ça va être justement le DJing, ça va être la danse, ça va être le graffiti, ça va être le rap, ça va être le R&B. Ok. Et d'autres choses que je peux pas te citer comme ça de tête, mais voilà. Même les battles de rap par exemple, c'est du rap mais c'est aussi du hip-hop. Donc évidemment, du coup, comme je disais, des couplets de rap chantés, ça se fait, mais il faut qu'ils soient posés, toujours. Ensuite, suivant. Vous avez gardé un œil sur les points. Hein. Ouais, bien sûr. Évidemment. Rap. Ouais, en effet, rap. Et tu sais pourquoi, évidemment? Évidemment que non. Là, comme j'ai dit, en fait, c'est chaque phase est posée. Quand tu fais, il fait non 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 non. Et en fait, c'est posé sur, c'est essentiellement posé sur les mesures, en fait.
Enfin, sur les temps. À chaque fois, j'arrête pas de dire mesure quand je veux dire temps. Mais voilà. J'en connais un qui connaît pas vraiment son Mais du sujet, en vrai. Mais du coup, voilà, c'est la distinction illustrée, quoi. C'est chaque phase est posée, même si c'est chanté et mélodique un peu. C'est comme ça, c'est posé. Là, va y avoir encore un autre truc qui va direct te permettre d'avoir la réponse. Mais laquelle est la réponse? Prêt? Ouais. Ouais. Arabe. Oui, les adlibs, évidemment. Je pense celle-là, elle était relativement facile, notamment parce que les adlibs sont absolument remarquables. Hmm. Prêt? Ouais. On vit sous tension et Trop c'est facile, tout le temps sombre, rap. je m'en fous dans le fond, je suis dans mon élément. Ouais, en effet. Mais tu pourrais te faire avoir, si tu remarquais pas les percussions, tu pourrais te faire avoir et penser que c'est du rock en fait, parce que il le chante comme du rock, d'une manière. Impossible. Il Je est... sais distinguer le rock du rap. Ouais. En gros, Mais du coup, ouais, Clément, c'est la euh, basse et la caisse claire notamment qui sont la principale en différence gros, à Clément, remarquer. la stratégie, en fait, généralement, je sais qu'il y a comment distinguer le rock du rap, parce que dans le rock, tu vas retrouver quand même certains instruments que tu ne retrouves pas forcément dans le rap, et la guitare électrique en fait très souvent partie. Genre, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des riffs en guitare ou quoi que ce soit, et même s'il n'y a pas de guitare, il y a forcément une batterie. Mm. Voilà, voilà. Et du Mais coup, en Clément, l'occurrence, là, c'est la basse et les percus qu'on remarque. Clément, j'insiste que quand j'ai mis mes lunettes de soleil, je voudrais que tu mettes la musique. Yeah! Tu vois? C'est pour ça, Il dans le connaît. montage. Il sait très bien la musique dont tu parles. Il sait très bien la musique dont je parle. Et t'as intérêt à la mettre non pas une, mais deux fois. Je sais pas du tout de la musique dont tu parles, mais... Quoi? Tu sais, c'est le yeah! Mais tu sais, l'excellente musique quand tu mets des lunettes de soleil. Ah, ah, celle-là. Ouais, bah Y du a coup, pas moyen que tu ne l'aies j'ai jamais pas. entendu, Mais cette musique. non. C'est. Ou Si, alors si, tu si, vis si, sous si, je un l'ai la roc. musique, mais genre, je sais pas si j'ai envie de la mettre, quoi. Mais là. Mais là, sinon, je fais grève. Oh merde, Écoute, il est français. une autre fois la grève, hein. Je vais T'as faire des français, manifs, il fait Clément. grève. Vous êtes C'est prêts? c'est notre super pouvoir à nous les Français. Combien de points actuellement? Juste J'ai 6 points. 7. Quoi? T'as combien? J'en ai 6. J'ai 7. 7. Ok. 7-7, c'est ça? Bah dis donc. 6 à 7. Peut-être. Je crois que j'ai 7. Hein. J'ai Ok. comptabilisé 7. Je me plante peut-être. Non, Ah je pense écoute, pas. on verra au montage, hein. On le saura. Non, je pense pas. La mouche, j'ai pris la route, mes affaires. Rap. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. Je Rap, pense tu pas. dis? Non, je pense pas, moi. Et toi, tu dis non? Bah, Non. en effet, c'est pas du rap du tout. C'est du slam. Ouais, c'était Du coup, sûr. le slam parce- peut être considéré comme un peu hip-hop, mais je crois que ça a d'autres origines, donc pas vraiment. Mais oui. En plus, j'avais l'espoir que personne reconnaisse la voix parce que c'est Grand Corps Malade. Ouais, moi j'avais reconnu Grand Corps Malade, c'est pour ça que je me suis dit, mais Bah, attends. la voix me disait quelque chose, mais bon, tu t'attends quand même à ce que je Ok. retrouve le nom Alors, d'un artiste. Moi, je ne connais rien. D'après vous, quelle est la principale indication que c'est du slam et pas du rap? Honnêtement, les individus parlent pas, genre ils parlent, c'est ça en fait. Non? Ouais. Il y a aucun placement en fait. Techniquement, il suit un certain rythme, mais il ne place pas. C'est-à-dire, il place pas ses syllabes sur des temps ou des demi-temps. Et du coup, ça, c'est la chose la plus évidente à remarquer. Au-delà de ça aussi, il y a... En fait, tu peux avoir de la variation dans ton rythme quand tu fais du slam, tu vois. Tu peux accélérer, ralentir et tout. Mais t'as pas de notion d'être dans tes temps, de suivre une rythmique interne aussi. Il n'y a pas ça non plus. Et c'est la principale chose qui te peut permettre de déterminer très très rapidement si quelque chose est du slam ou du rap. Suivant. Ah, celui-là, ça va être intéressant aussi.
Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, enfin le trouver. Je voulais fumer une clope Rap. sur la lune. C'était le moment Pas rap. idéal. Ok. Cet orage un soir d'été. Mais à chaque fois que je prends le chemin des étoiles, T'as dit rap du coup, Ouais, moi je pense que c'est du rap. Antras, et toi et Azra t'as dit pas rap. C'est en effet du rap. Donc en effet, la principale différence qu'on entend, c'est les placements. C'est-à-dire que même si là, c'est pas du tout une prod rap, dans le sens où c'est une prod qui a 0 batterie, il y a que du piano, littéralement. En fait, on entend qu'il y a des placements quand même sur le temps. Si tu écoutes le piano, tu peux repérer à peu près un BPM, même si c'est pas forcément le BPM de la musique, qui ferait tac, 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 tac. Et quand tu écoutes le BPM et que tu écoutes les placements, tu peux repérer quand il se met sur les temps. Donc ouais, c'est Sofiane Pamar au piano d'ailleurs, qui est un pianiste qui a fait beaucoup de trucs dans le rap notamment. Et ouais, et évidemment on détecte aussi même qu'il y a un flow, c'est-à-dire qu'il organise ses phases pour qu'elles s'entendent, pour qu'elles sonnent bien. Ok, prêt? Prêt? Ouais. Ok. Ouais, mais mais pas ton doigt parce Oui. que je te vois pas quand je suis sur le truc. Voilà. Et si on imitait la marche des astres, après une nuit calme sous le reflet de la lune, on se promenait dans le froid, café brûlant sur le quai de la gare. Franchement, pas rap. Je t'aimais, je tends de ma lead, c'est hors de question de leur tendre la joue. Pas rap. Il paraît que c'était que de la gueule. Vous avez tous les deux dit pas rap, mais Antras l'a dit en premier. Et c'est rap. Quoi? Scandaleux. Donne des arguments. Ouais, non, bébé. C'est Bébé Jacques. C'est très compliqué de trouver quelque chose de Bébé Jacques en vrai. Alors, la première chose qui fait que c'est dur de détecter que c'est du rap, c'est qu'en fait, avec sa DA, il fait pas de schéma de rime. Donc, déjà, ça, c'est la première chose qui est dure à remarquer. C'est qu'en fait, DA, direction artistique. En gros, il fait pas de schéma de rime, ou voire parfois il les évite. Parce que c'est comme ça qu'il veut que ça sonne en fait. Ensuite, ses placements sont très très particuliers. Genre en vrai, c'est genre tu les repères quand t'as l'habitude d'écouter du rap. Mais genre en fait, d'un point de vue, si t'essayais de reproduire ces placements, t'y arriverais pas. Honnêtement, je pense. C'est ultra dur de faire les placements qu'il fait. Et du coup, ça le rend extrêmement dur à décrypter aussi parce que c'est pas des placements standards du tout. Et on termine sur le premier jeu. C'est combien? J'ai 8. Non, alors, t'as sûrement beaucoup plus que ça, parce que je te rappelle que si tu lui donnes les points pendant la musique, t'as 2. C'est plus à 15 qu'autre chose. Ouais, bon. Ok. Il y a, Petite- il y a Bon. grosso modo 14 à 7. On va dire que c'est 14 à 7. Hein. Je comptais Petit- garder les points sur la durée, mais je pense que on va s'arrêter là pour le jeu 1 et on va recommencer à 0 pour le jeu 2, je pense. Ouais, c'est bien. Donc on va déclarer la victoire d'Antras Ouais. Écrasante. et on va passer sur le jeu 2. Alors, jeu 2, c'est le jeu des genres. Donc je vais passer des extraits de genres différents. Cette fois, c'est forcément du rap. Pour chaque extrait, vous gagnez 3 points si vous donnez le bon genre direct. Sinon, je vais donner 3 propositions. Vous gagnez 2 points si vous choisissez la bonne, et sinon votre opposant aura l'occasion de gagner 1 point en donnant la bonne parmi les 2 restantes. Donc autrement dit, je vais donner 3 propositions après avoir envoyé... Enfin non, 3 points si vous avez le bon genre avant que je donne les propositions, 2 points si vous avez le genre quand je donne les propositions, et après, s'il y a échec, vous aurez l'occasion de gagner 1 point, ok? C'est capté là-dessus ou pas? Ouais. 3, Tu peux 2, déjà 1, voilà. enregistrer sa victoire. Hein, C'est simple. Vu que des genres Azron- peuvent être définis par leur période temporelle, leur flow, leur prod, il y a Azron, des propositions qui auront plusieurs options correctes. Oui? à chaque fois, mec, je vais toujours répondre gangsta rap. Toujours. Donc, je disais, vu qu'il y a des genres qui peuvent être définis par leur période, leur flow, leur prod, il y a des propositions qui auront plusieurs options correctes. Et à ce moment-là, je laisserai une chance de plus à celui qui aura donné la bonne réponse pour donner une autre réponse et obtenir 1 point supplémentaire encore.
Donc, premier. Hop. Et je mettrai les extraits complets cette fois. Pas besoin de dire pendant les extraits. Ok? Ok. Prêt? Ouais. Let's go. Let's go. Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure. Le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Alors, est-ce que quelqu'un veut donner un genre avant ou je lance? Franchement, Les gangsta rap, propositions. j'en suis sûr, à la Tupac et tout ça, tu vois le truc? Genre un truc à la Snoop Dogg, Donc, non? les 3 propositions sont 1. Boom bap, 2. New wave, 3. Cloud rap. Trois. Hein. Donc Azrod, tu dis Franchement, 3? je pense en vrai c'est du boom bap. Ouais. C'est pas du cloud rap, c'est pas du boom bap, c'était de la new wave. Vas-y. Alors new wave qui caractérise les gens qui caractérise une nouvelle vague de rappeurs vers 2022 à peu près jusqu'à maintenant. Hop, donc du coup c'est une période temporelle en l'occurrence. Et en l'occurrence, elle se caractérise par ça peut être des flows DMV, ça peut être des genres, des nouveaux genres et beaucoup de choses du genre. Donc on est vraiment sur aussi des gens qui font des trucs différents. Donc c'est-à-dire que les nouveaux qui arrivent sur des genres qui existent depuis 10 ans ne font pas partie de la new wave. Prêt? Ouais. Oui. J'ai des potos mineurs, qu'on pétait des peines à 2 chiffres. Mon frère MLZ n'est pas tombé pour shit. La pétage, je l'ai trop bien baisé. Je lui fais l'effet du Damas avec mon chiffre. Je suis pas sous caillou, les poumons sous peuvent. Tu vas fermer ta gueule incessamment sous peu. Je suis descendu sur Marseille pour le son. Mon gars, le geste c'était pas pour de la beuh. J'ai des trous dans les cons, je fais des trous dans ton corps. J'ai fait halal de Yankee à côté de la gare. Ce serait pas de la musique Boons? Non. Ok. Azrod, une proposition avant que je lance les choix? Rien? Ok. Donc, les choix. 1. Grime. 2. Jersey Drill. 3. Dubstep. En vrai, je dirais que c'est du drill. Ouais. Je vais prendre l'autre Jersey qui n'est pas Drill. dubstep. Grime. Ouais. C'est de la Jersey Drill. Donc, en l'occurrence, qui est une variété de drill, c'est une variété de drill qui essentiellement mélange les percussions de la drill et les caractéristiques de la Jersey, qui sont justement ces samples, ce côté très 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 rapide, avec des prods très très électro-remix un peu. Mhm. Ensuite, le prochain. J'ai gagné combien de points du coup, Clément? 2 points, c'est ça? T'as gagné 2 points, c'est ça. Ok. Alors, le prochain, c'est une démonstration de technique, mais pour les genres, vous verrez. T'as du mal à me capter, j'ai trop bédaf. Du mal à les guetter, j'ai de la peine, c'est des épaves. Ils sont bons qu'à jacter, tu veux débattre sur ce que j'ai acheté. Reste focus, frère, c'est pas le débat, la bête à 4 têtes. Je leur fais des casse-têtes. C'est un casse-tête, alors j'achète des baskets. Chacun sa manière. Donc, des propositions ou pas? Pas le moins du monde sur le coup. Avant que je lance. Ok. Azrod non plus? Alors, je me répète, je ne connais aucun genre, aucun style, que dalle. Ok. Donc, Non, tu non, me non, demandes de mais proposer des je dis genres? ça au cas où parce que vous avez déjà eu des indices. Donc, 1. Two Step. 2. New Wave. 3. Boom Bap. Franchement, je dirais New Wave. New Wave. Two Step. C'est un des deux en effet. Donc, et il y a une autre réponse. Quelle est cette réponse? Two Step ou Franchement, Boom Bap? boom bap. Boom Bap. Alors malheureusement, tu n'auras que 2 points du coup, et pas 3, vu que l'autre genre, c'est Two Step. C'est le type de la prod, le Two Step.
Tandis que la New Wave, en effet, ça qualifie le rappeur en question, qui est Luther. Alors, pour info, Azrod, je ne connais que 3 genres de rap. Le drill, le gangsta rap, et je crois que c'est... Ah non, et le old generation. Là, le rap de la vieille école. C'est tout. C'est 3 de plus que moi. Et Et je juste, ne connais- je juste connais pour le même pas leurs plaisir, je vais mettre un autre caractéristiques, extrait rapide. Je vais mettre un autre extrait du même morceau juste pour le plaisir rapide. Oxygène, grande inhalation, ils sont racistes, ils disent qu'ils veulent rendre service à la nation, ils sont paumés. Mais moi, je suis un peu déçu que Clément, il mette pas du gangsta rap, tu vois. Genre, franchement, vas-y, là, gros, sors les gros fusils, le shit. Mais bon. Mais dans tous les cas, il y a un passe-passe de fou dedans. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai confondu Ness et Luther. Je sais pas pourquoi quand j'ai parlé, probablement parce que j'étais concentré sur autre chose. Mais non, le premier c'était Ness et Luther, c'est quelqu'un d'autre. Allez, Clément, mets du Snoop Dogg. Non, c'est rap français, rap français. Ah, donc mauvais rap. Hein, quoi? Ok, je viens de perdre un ami. Non, t'inquiète, hein, je m'en fous. De toute façon, les facts sont là. Hein, c'est juste. Techniquement, c'est le deuxième plus gros genre de rap du monde. Donc ça va. Enfin, genre géographique. Ok. Prêt? Je me rappelle quand ils se moquaient, que je trouvais pas ça marrant. Quand ils étaient tous en soirée, que j'étais tout seul dans ma chambre. Quand j'étais tellement jaloux que je disais que c'était que de la chance. Que j'ai ressenti la première fois que j'ai mis un pied en France. Est-ce que tu sais à quoi je pense à chaque fois que j'éteins la lumière? Est-ce qu'ils peuvent... Franchement, sur un gros malentendu gangsta rap. Azra, une malentendu. proposition? Non. Genre, la lumière, Ok. ça peut être une métaphore pour C'était la pas, lumière c'est des pas du flics. gangsta rap. Les 3 propositions, par contre, sont two-step, gangsta rap et Jersey. Franchement, je dirais que c'est du Jersey alors. En effet, c'est du Jersey. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de la Jersey Drill. En effet, là, c'est une prod Jersey et en l'occurrence, c'est du Jersey pur. Il n'y a pas de drill dedans. Et suivant. De toute façon, si ça parle de coke, de pute et de Uzi, c'est forcément du gangsta rap. Donc moi, en fait, tant que j'entends pas ces 3 mots, je sais que c'est pas du gangsta rap. Mais je dis quand même gangsta rap au cas où, on sait jamais. Ça peut être des métaphores de coke, de pute et d'Uzi. T'es intellectuel, toi, dis donc. Ok, prêt? Ouais. 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma freine. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin crade, il veut pas juste une clope, mais l'intégrale c'est un détail. Un de ces gars, toujours dans le coin en train de t'égras. Ils check les grands du check, ils sont toujours à cette terrasse. Eux ils vendent pas des CD de rap, le crasser c'est etc. Un client s'approche. Ok. Alors, je vois qu'il y a une métaphore sur en fait la vaisselle qui pourrait être la cocaïne. Sa chambre qui pourrait être une cellule, je dirais gangsta rap. Parce que j'ai compris une métaphore sur 2 parce que je sais que la vaisselle n'était pas une métaphore de la cocaïne. Y a pas vraiment de gangsta rap, non, en effet. Donc Quoi? les 3 options, c'était 1. Trap, 2. Boom bap, 3. Rap SoundCloud. Franchement, aller sur un malentendu, je dis trap. Je connais à peu près le genre, mais je sais pas ce que ça fait. Mais je dis trap. C'est Drake qui fait du trap, non? Tu dis 3 Rap SoundCloud? Aucun de vous deux, c'était du boom bap. D'accord. Mais sinon, Clément, est-ce que j'ai eu bon sur un point? Est-ce que Drake fait du trap? Drake, il a fait de la trap, il a fait plein de genres, Drake. Ok. C'est un mec qui fait tout. Ok, donc le boom bap qui caractérise du coup ce style un peu old school, en l'occurrence, avec ce type de production qui sont essentiellement, souvent t'as un instrument et t'as de la batterie. Je déboule en veste, je déboule en Céline. Évidemment, Glock et je grippe pas. Pull up sous filtre et lean splash. Laissez mes hops dans Big Flack. Fais le fou
fou que quand c'est au fun. Mais t'es différent quand t'es plus dans ta zone. Non, comme face à personne. Pour ça qu'on est armé comme de Warzone. Eux c'est des snitch, ils ont même pas de hood. Revends des kills, revends par beaucoup. J'm'allume au shit, smoke ma back, smoke ma. Eux c'est des snitch, ils ont même pas de hood. Revends des kills, revends par beaucoup. J'm'allume au shit, smoke ma back, smoke ma. C'est du Ça a été Yuka fait Drill? pendant le Covid. C'est du Yuka Drill? C'est en effet de la drill. Félicitations pour les 3 points. Trop bien. Donc les choix c'était drill, trap ou cloud rap évidemment. Et du coup c'est drill. Franchement, là, tu sais, je me sens plus pété. J'ai l'impression d'avoir une street credibility, hein. Genre, là, c'est bon. C'est On le a- jour où Gazo s'est retrouvé dans un feat avec un grand nombre de rappeurs, de drillers UK et qui les a tous détruits, c'est tout. Dumps. Je viens pas du ghetto, je n'ai pas de cité, donc si je dois te niquer, je le ferai sur le tour. Je connais des fils d'eux, mais je traîne pas. Gangsta. Je capte que pour faire du cash une fois ou deux. Je crains plus ma vie que ma mort. J'ai perdu des gens et j'en perdrai encore. Je parle peu et quand je l'ouvre, c'est pour dire ce que je pense d'eux. À travers et à tort, je fume pour ne plus me rappeler de mes rêves. Stress et nerfs m'ont fait perdre chevelure. Voilà. Gangsta rap. Du coup t'as dit Gangsta. Non, Azrod aucune proposition non plus je suppose. Bah, comme d'hab. Ok. Donc première option trap, deuxième option grime, troisième option dirty rap. Sur un malentendu, je vais dire trap. Et toi t'as dit dirty Azrod? Ouais. 2 points chacun, c'était les 2 options. Yes. Alors la Putain, définition putain, de dirty rap, elle a un peu vieilli, elle est plus vraiment utilisée sur des morceaux actuels, mais à l'époque, ça pouvait être une définition parce que c'était carrément plus sale que ce qu'il se faisait. J'ai eu des points, c'est incroyable. Mais Ah ouais, non, Azrod, non, ça- dans le doute, ça dit change la vie, gangsta rap. Sur un malentendu, ça passe. J'essaie juste de trouver les métaphores de cocaïne. C'est très difficile, par contre. À noter que la cocaïne se vend, elle ne se prend pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai que le gangsta ne prend pas la cocaïne, il la vend. Mais du coup, qu'est-ce qu'il prend, le gangster? Ça dépend totalement des personnes. De la bœuf? Mais en général, c'est plus de la bœuf, du shit. Ok. C'est adorable. Arrête. Franchement, mec, t'es médisant. Parce que tu vois que c'est quoi pour moi un vrai rappeur? Lorenzo. C'est faux. J'ai Non, j'ai jamais écouté Lorenzo, une seule- j'ai jamais écouté une tu sais seule que musique de Lorenzo. Lorenzo, c'est. Comment dire? C'est un semi-troll. En fait, il a créé ce qui à l'époque était considéré un genre qui était essentiellement troll rap. Mais c'est pas 100% un troll, mais ça l'est quand même un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est-à-dire trop bien. que c'est pas sérieux, c'est totalement en mode un peu délire fêtard, mais à la fois techniquement ça se prend quand même un minimum au sérieux, on va dire, tu vois. Je sais pas si tu vois le genre. Ouais, je vois le Comme genre. ça. Mais voilà. Suivant. Je crois que ça va partir en couille. Mon poteau il est cramé, ça va partir en fouille. T'assumes plus, mais c'est ça les embrouilles. J'suis pas fait assez de thunes, j'suis pas affectueux, j'suis pas affectueux. Comme ma grand-mère tous les matins, faut que j'parle avec Dieu. T'es pas Franchement, ça se voit direct, c'est un trap. Non, la trappe est caractérisée par sa rythmique en l'occurrence et il y a 0 rythmique là, mais les choix c'était dubstep, Jersey Non. et grime. Franchement, Jersey. grime. Jersey, 2 points pour Azrod. Incroyable. Non, parce que ça, c'était du dubstep. Moi, je sautais. Hein, c'est. Non, oui en effet, c'est... Je sais même pas ce que Zéro c'est que du dubstep. dubstep. Après, je dis ça, mais mon seul exemple de dubstep, c'est le dubstep gum de Saints Row. Donc bon. Ah ouais. Ah yes. Ah, j'ai les grosses références, t'as vu? Allez, Ah ref, mais je solide. dois pas avoir les meilleurs, hein. Moi, les seules références en rap français que j'ai, c'est Lorenzo et Kobalade, hein. Bah, Kobalade aurait pu t'aider hein, pour repérer rap l'autre fois, enfin tout à l'heure.
Parce que les adlibs, les premiers adlibs que t'as entendus, c'était des adlibs de Kobalade. Ah, mais je n'entends pas, je connais juste ces rappeurs parce qu'ils ont l'air défoncés, ils me font trop marrer. Qui est sorti de prison, je crois d'ailleurs, Kobalade. Laisse-moi deviner, Donc, suivant. détention de drogue. C'est un bingo chez les rappeurs Non, bagarre en boîte de bagarre en boîte de nuit et il est resté genre 3 mois, un truc du genre, je crois. Ouais, non, mais c'est un bingo pour les rappeurs drogue, cocaïne, prison. Mec, Pas faut la vraiment en street fait. credibility. Pas vraiment en fait. C'est plus les rappeurs. Ça dépend de leur origine en fait des rappeurs. Genre c'est plus le cas pour des rappeurs qui viennent de certaines banlieues que d'autres et tout. Et genre franchement, même il y a des rappeurs qui viennent pas de banlieue du tout donc. Azrod, il ça faut la dépend street vraiment des credibility, tu vois. Hmm. Genre sans la donc- street credibility, t'es pas un bon rappeur. Non, la street cred, c'est sur 2012, quoi. Je veux dire, à un moment. C'est ça. C'est ma cousine qui disait ça, sur 2012. Donc, prêt? Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le seul qui gronde. Je voulais juste cry. Du cloud. Que l'EF ne cherche pas d'aller. T'as dit? Cloud rap. En effet, c'est Cloud Rap, 3 points. Parce que tu connais PNL et tu sais que c'est du Cloud Rap, c'est ça? Non, en fait, c'est que je sais que le cloud rap, c'est un peu un côté un peu rêveur, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est très posé dans le style. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. C'est planant, on va dire. C'est littéralement le sens du truc, ouais. Prêt? Ouais. Ouais. Oula, j'ai double-cliqué, c'est ça? Ouais. Prise, pas de bise, je les baise. Yeah, j'ai lu tout ce qu'il faut dans le S. J'ai mis tout ce que j'ai sur le R. Et j'ai compté sur Dieu pour le reste. Je sais pas où est-ce que ça va finir. Je sais pas si tu m'aimes. Mais je sais que si je tombe, c'est mon cœur qui va prendre. Je sais que personne fera de geste. Franchement, idée gangsta rap, ça se voit, le mec, il a envie de se foutre, tu vois, c'est genre les keufs, il y a des métaphores comme quoi il va péter la gueule aux keufs, qui fume du shit, franchement, gangsta. Non. Rien Azrod, je suppose. Donc, 1. Rage. 2. Cloud Rap. 3. Rap SoundCloud. Je dirais Rage. C'est en effet de la Rage. Alors, la Rage qui se caractérise, ça vient d'un rappeur américain qui s'appelle Trippie Redd, qui a un peu donné vie au genre. Et ça se caractérise du coup par des prods très très électro, avec des voix très déformées en l'occurrence, et souvent qui partent un peu dans les aigus également. Et qui est vraiment dans des thèmes un peu instinctifs, on va dire. Genre quand tu vas dans le truc, t'es en mode ah, voilà. Exactement. Donc, suivant. Avant-dernier, je sais pas, il y a combien de points à combien de points? Alors moi, je Mais- suis à actuellement 16. Je suis à 6. Ça va être chaud à rattraper. Hein. En vrai, s'il dit le nom du rappeur, je propose qu'il gagne 10 points, tu vois. Ouais, mais c'est sur mon profil Discord, donc non. Quoi? Ok, voyons voir un petit peu. Profil Discord. T'aideras pas pour savoir le genre. Hein. Fais chier. Me coucher déjà tard, quand fallait se lever tôt. Je jouais de la guitare, que pour gérer l'écho. Quand j'étais môme, je vivais à fond, j'avais tellement d'idées. Je regarde les autres, moi je m'en fous, c'est ma mentalité. Donc, aucune idée, je suppose. Franchement, si, j'ai une super idée. Vieille école. Ouais. Ah non. Old school, non? Et malheureusement, t'aurais pu avoir une idée. Parce que même si c'était pas facile à reconnaître, t'as un héritage qui est facilement reconnaissable. Ah ouais? Donc, choix 1, rapcore. Choix 2, punk rap. Choix 3, rap rock. D'accord, il bug. T'as pas entendu? Ok. Choix 1, rapcore. Choix 2, punk rap. Choix 3, rap rock.
Franchement, sur un malentendu, je dirais punk rap. 3. C'est 3 en effet. 2 points pour Azrod. Ah. Enfin non, 1 point pour Azrod parce qu'il a donné son choix en premier. Donc, Je sais. dernier. 3, 2, 1. Temps passe et tout s'en va. Des coupes de malade. J'en fume la salade et je pense. Je me suis réveillé, t'étais pas là. Demande pas si ça va sur mon cœur, tu laisses des balafres. Ton visage éclairé par les lampadaires de Paname. Gangsta. Gangsta, toujours gangsta. Les balafres, la bagarre. Gangsta. Donc, choix 1, punk rap. Choix 2, trap. Choix 3, rap SoundCloud. En gras, 1. Franchement, je dirais 2. Allez. 2, donc tu as 1 point et du coup tu ne peux pas donner de deuxième choix parce que le 1 a déjà été donné. Donc c'était trap et rap SoundCloud. Donc 1 point pour toi. Ok, je reviens Donc, Clément, je vais aux toilettes. Voilà. Ouais. Bon, juste dire... Bon, pour la grime, c'était trop dur de trouver un morceau de grime. C'était populaire comme import des UK, des UK, j'ai dit. De l'Angleterre, il y a 10 ans, mais ça a jamais décollé en France, donc il n'y a plus vraiment de traces. Pour le punk rap, c'est pareil avec les US, et il y a quelques exemples français, mais rien de ouf. Et pour le rapcore, c'est un synonyme de punk rap. Il y a des vibes un peu métal, et c'était un peu dur à trouver comme le punk rap, quoi. Donc j'ai évité l'afro trap et la zumba. L'un parce que c'est très 2016 et c'est trop facile, et le deuxième c'est trop général. Et évidemment le gangsta rap, bah, c'est un genre 2005 à 2012 2013. Genre ça n'existe plus vraiment, et genre du coup quand j'ai dit que j'ai pris des genres relativement actuels, bah je peux pas prendre un genre qui n'existe plus. Mais le gangsta, Clément. Okay. Gangsta, toujours gangsta. Et mec, je t'ai dit, j'ai dit, enfin t'étais pas là, mais c'est un genre qui existe plus, donc c'est un genre que j'allais pas mettre quand j'ai dit que j'allais prendre des trucs actuels. Ah. Donc, je voulais faire un petit truc pour terminer. C'est un petit débat, donc. Avec la barrière entre rap et no-rap et les genres qui sont de plus en plus éloignés, est-ce qu'on peut aujourd'hui catégoriquement aimer ou ne pas aimer le rap? Est-ce qu'on peut considérer le rap comme un genre aussi bien défini que le rock, ou alors est-ce qu'on doit considérer qu'il est défini plus par la culture, la méthode et l'historique que par son empreinte musicale? Alors, moi, je vais te donner mon avis. Je pense, en vrai, c'est tellement vague maintenant le rap que tu peux pas dire j'aime pas le rap. Faut juste que tu trouves, parce que déjà, j'ai appris un truc qui m'a choqué. Il y a du rap même dans la K-pop. Voilà. Oui, il y en a. Du coup, en vrai, je me dis, maintenant, c'est un genre, bah, c'est foutu, tu vois. C'est comme le cancer, c'est tellement bien incrémenté. Mais non, c'est péjoratif de dire cancer. C'est comme, bref, c'est super bien incrémenté, c'est super bien, bref. Et de toute façon, le seul vrai rappeur qui existe, c'est Eminem, il n'y en a pas d'autre. Et voilà. Aïe aïe. Évidemment. Azrod? Bah, je m'y connais un peu mieux en rap qu'avant. Ça veut pas dire que j'en connais beaucoup. Mais c'est tellement large qu'en vrai, je pense pas qu'on puisse dire j'aime pas le rap, tu vois. Pour moi. Non, bah de toute façon, c'est comme tous les styles de musique. C'est facile de dire j'aime pas ce style de musique, mais en vrai, tant que t'as pas écouté l'intégralité du truc, tu peux pas savoir. Et bah, comme tous les styles de musique, ça commence à se diversifier tellement qu'à la fin, comment est-ce que tu veux dire vraiment c'est du rap, c'est pas du rap Quand t'as 400 styles de rap différents qui font tous des trucs un tout petit peu différents, à la fin, y a tellement une variation que t'en reviens sur du R&B, donc bon. Oh là, quand même, un peu de respect quand même. Mais Ose me dire qu'il n'y a pas du rap qui est à la limite du R&B. Ose me dire qu'il n'y a pas du rap qui est à la limite du R&B. Je te crois pas. Si, il y a Hamza, mais Hamza, c'est autant un chanteur de R&B qu'un rappeur. Hein. Mais en vrai, le truc, c'est que le truc au-delà de ça, en fait, c'est... Putain, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà. C'est que là, j'ai pris des genres... Enfin, j'ai pris des rappeurs, au-delà de rappeurs qui font des trucs assez différents, des délires assez différents. C'est des gens que j'écoute, parce que c'était plus facile, quand je préparais mon sujet, de trouver des gens que j'écoute. Mais il existe aussi des rappeurs qui sont dans des trucs encore, des délires encore totalement différents. J'ai pas pris des trucs ultra niche genre qui ont 300 écoutes parce que bah c'est vraiment
ça deviendrait vraiment trop spé, on va dire. Mais en l'occurrence, je pense que ce que j'ai fait est relativement représentatif. Donc c'est pas mal. Mais ouais, Hamza, comme j'ai dit, ouais, qui est très très proche du R&B. Bah comme là, j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis Kalash. Kalash, c'est autant un chanteur de dancehall qu'un rappeur. Genre à la base, il faisait du dancehall, ensuite il a fait du rap, et là, il fait mi-dancehall, mi-rap. Clément, t'aurais pu mettre Riles, même s'il chante en anglais, franchement, t'aurais pu mettre Riles. C'est notre fierté Ouais, mais est-ce que nationale. Riles, ça compte comme du rap français? Riles, je sais pas. Bien sûr. Et d'ailleurs, Riles, c'est quoi comme style? Toi qui connais bien. Je t'avoue que j'écoute pas beaucoup Riles du tout. Genre, j'ai écouté 2-3 trucs de lui, mais pas énormément. Donc, je peux pas dire. Faudrait que j'écoute un morceau vite fait et je te dirai ça. Mais je vais prendre un morceau au hasard, rapide. C'est dur pour Riles parce que je crois pas que ça compte comme un genre. En fait, c'est dans une version originale que j'avais préparée du sujet. J'avais un genre que j'appelais expérimental. Parce qu'en fait, c'est pas classifiable. Et en l'occurrence, ça peut compter comme ça, parce qu'il y a un côté un peu R&B, mais le problème, c'est qu'il y a des couplets. Donc ça peut pas être du R&B. Donc c'est un peu comme Hamza, c'est... Enfin, c'est pas comme Hamza, mais c'est un peu le même style de mi-R&B, mi-rap, tu vois. Genre, ils font pas vraiment la même chose. Hamza et... Hamza a carrément que des trucs posés. Genre, même s'il a beaucoup de trucs chantés, il chante posé. Et du coup, c'est pas pareil. Riles, il chante en mode chant, et puis il fait des couplets de rap, et puis... Ouais, donc je pourrais pas le classifier, non. C'est trop dur. Je vois. Genre, en fait, s'il y avait plus de rappeurs, ça aurait un nom, quoi, tu vois. Ça aurait un nom. Non, mais en vrai, littéralement. Genre, quand t'as un truc qui a suffisamment de rappeurs, le genre est nommé. C'est comme ça que ça se passe en général. Et c'est nommé soit après une période, soit après, essentiellement par ce qui définit le truc. Par exemple, j'ai dit un truc, il existe un truc qui s'appelle le DMV Flow. C'est un flow particulier qui est essentiellement basé sur un décalage. En gros, tu vas placer une partie de ta phase sur des temps, et tu vas décaler tout le reste, soit en accélérant soit en accélérant, soit en plaçant plus de syllabes, soit en faisant l'inverse, en mettant moins de syllabes et en ralentissant. Et tu vas te décaler des temps volontairement pour donner une certaine esthétique, tout en restant sur les temps, tout en rattrapant à certains moments. Et ça s'appelle le DMV Flow. Et c'est extrêmement technique, extrêmement dur. Et surtout, c'est un... Comment dire? C'est un peu comme... c'est un goût acquis, on va dire, tu vois, le DMV Flow. Je vois. C'est-à-dire que les gens qui sont habitués à entendre du rap qui est tout le temps sur les temps, tout le temps en permanence, bah ils auront du mal avec ça parce qu'ils auront l'impression que c'est pas dans les temps. Mais en fait, si t'écoutes de plus près, t'entends qu'il y a toujours ça qui est dans les temps, ça qui est dans les temps. Et en fait, c'est comme ça qu'est le DMV Flow. Mais il y a plein de trucs très particuliers qui existent. Mais je vais m'arrêter là, je pense, pour mon sujet. Ouais. C'était cool, du coup, Azrod n'a pas de sujet. Donc ce sera la fin de l'épisode. Merci à tous d'avoir regardé, c'était cool. Merci à vous. J'espère qu'on aura la cam d'Azrod la prochaine fois. Et peut-être un nouveau format qui arrive bientôt. Bye bye. À plus.